chères châtaignerésiennes, chers châtaignerésiens, chers amis. À l'occasion de la nouvelle année, avec l'équipe qui m'accompagne, je veux vous présenter, ainsi qu'à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. La cérémonie des vœux est toujours l'occasion de dresser le bilan de l'année passée et d'évoquer les projets futurs. L'année 2022 a été marquée par de nombreux travaux. La signature de la Convention 4 Petites Villes de demain, valant opération de revitalisation du territoire, a été signée entre l'État, la commune de La Châtaigneraie, de Mouilleron-Saint-Germain et la communauté de communes. À ce sujet, je vous propose que l'on regarde ensemble la vidéo qui suit. Petites Villes de demain est un programme lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires en faveur de la revitalisation des centres des petites villes de moins de 20 000 habitants, mais exerçant des fonctions de centralité au sein de leur territoire. Lundi 5 décembre dernier, s'est tenue la signature de la Convention valant opération de revitalisation du territoire, que l'on appelle ORT, de La Châtaigneraie et de Mouilleron-Saint-Germain. Donc cette convention, elle contient des actions à réaliser et des objectifs à atteindre afin de redynamiser le cœur de bourg de la commune. La Châtaigneraie a choisi d'axer la redynamisation de son cœur de ville autour de l'animation de la place des Halles, avec la mise en place d'une stratégie commerciale en cœur de ville, de l'offre de logement, de la valorisation et de la conservation du patrimoine, puis des mobilités. Donc différentes thématiques seront traitées tout au long du programme, et la première thématique, c'est l'habitat. La Châtaigneraie souhaite reconquérir le parc de logements anciens déjà existants en cœur de bourg et proposer aux habitants des logements de qualité adaptés à leurs besoins. La commune envisage de conforter la dynamique commerciale du cœur de bourg en créant de nouveaux commerces autour de la place des Halles. En effet, il y a de nombreuses vitrines qui sont délaissées en cœur de bourg, donc l'objectif c'est de les restaurer et d'accueillir de nouveaux commerces. La troisième thématique traite des mobilités. Ce point est particulièrement important pour les petites communes rurales. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité et la mobilité sur tout le territoire, puis favoriser le développement des mobilités douces, notamment avec la création de petits cheminements afin de rendre le cœur de bourg plus agréable et propice à la promenade. L'objectif est aussi de travailler sur les entrées de ville et la signalétique et ainsi mettre en valeur les atouts de la commune. La quatrième est la culture, le tourisme et le patrimoine. Sur cette thématique, il s'agit de trouver des moyens de valoriser les éléments de patrimoine, qu'ils soient naturels ou culturels, c'est-à-dire les éléments de petit patrimoine comme les puits, les lavoirs, mais aussi les venelles qui sont ces petits passages d'intérêt paysager. Et la dernière thématique, elle concerne les espaces publics et le cadre de vie. Donc cette orientation, elle vise à améliorer les espaces urbains, redéfinir leurs usages, puis favoriser la revégétalisation afin d'améliorer la qualité de vie des habitants. La municipalité souhaite, dès le premier semestre 2023, lancer des actions de communication et de concertation sur ce dispositif afin d'associer les habitants dans la démarche Petites Villes de demain. En ce début d'année 2023, une attention particulière sera apportée à nos finances, en raison de l'augmentation du prix des énergies. J'en appelle donc à la vigilance de tous dans notre comportement quotidien pour minimiser nos dépenses énergétiques. Les bâtiments communaux, services techniques, mairies vont faire l'objet d'une étude pour une éventuelle rénovation et mise en accessibilité. Dans un contexte toujours très compliqué, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à tous les professionnels de santé, les employés des hôpitaux, des EHPAD, les aides à domicile, mais aussi les professionnels de l'éducation nationale. Un remerciement tout particulier aux sapeurs-pompiers qui tous les jours s'engagent au péril de leur vie pour notre protection et notre sécurité, ainsi que nos forces de l'ordre. À tous les acteurs de la vie locale, membres des associations et de la vie économique qui sont les sources vives de notre territoire et qui œuvrent plusieurs fois dans l'année à l'animation de notre commune. À l'ensemble des services administratifs et techniques pour leur collaboration au quotidien, leur investissement et leur professionnalisme durant toute cette année. Avec les élus, maires adjoints et conseillers municipaux qui m'accompagnent et que je veux remercier pour leur énergie, leurs propositions, leur sérieux, ensemble nous allons continuer à travailler pour que notre ville soit agréable, dynamique, une ville où il fait bon vivre. À partir de demain, vous pourrez suivre chaque jour une vidéo des élus responsables de commission pour la présentation des réalisations 2022. Pour cette édition 2023, nous vous proposons un focus sur l'association ASC, une année riche en événements pour le club de foot. Alors,
Alors la Châtaigneraie, c'est un club qui va avoir 100 ans en 2025, qui est un des plus vieux clubs de Vendée. Je crois que c'est le troisième plus ancien club de Vendée. Aujourd'hui, il y a 325 licenciés, vous avez 85 seniors, vous avez 225 jeunes. On a 20 éducateurs formés, on a 40 dirigeants, 6 arbitres, donc c'est un club quand même un fort potentiel. On a des infrastructures de très grande qualité, qui est 2 terrains en herbe, un terrain synthétique. Donc là, c'est quand même pour travailler, c'est très bien. On est très bien accompagné au niveau des élus, que ce soit la mairie ou que ce soit la communauté de communes. Bon, aujourd'hui, on a un niveau de région pour les seniors qui est très intéressant parce que l'équipe 1 est en R1, l'équipe 2 est en R3 et on a un très bon niveau sur les 2 autres réserves. Les jeunes, ça se passe très bien. On a des éducateurs diplômés de très grande qualité. Aujourd'hui, on a aussi des bénévoles qui gravitent autour du club pour des grosses manifestations, qui est le Mondial de Montaigu. Alors pour le Mondial de Montaigu, on avait 3 équipes nationales qui étaient la Belgique, l'Argentine et puis le Portugal, donc 3 nations qui sont d'un très très bon niveau. C'est pour ça qu'on a fait un mondial de très grande qualité, où on a fait plus de 3500 personnes sur 3 soirs. Et après, on a eu un nouveau coach arrivé au mois de juin, qui est Charles Devineau, qui a un passé de professionnel depuis quelques années. Il a été professionnel à Nantes, et après il a été à Laval, il a joué chez nous un petit peu, et puis à partir de là, il a fait toute sa formation d'éducateur et d'entraîneur. Donc là, il est manager général depuis le 1er juillet. Donc là, je suis très fier de son arrivée. Bon, aujourd'hui, il va nous faire progresser, il est manager général du club, donc je pense qu'il devrait faire progresser l'école de football et les seniors. À partir de là, on a eu un événement qui est énorme, c'est la Coupe de France. On avait déjà fait 3 fois le 7e tour. On a eu la chance d'aller le 8e tour à Séné et l'événement vraiment, c'était Orvaux. Où là on a pu passer pour obtenir notre qualification pour les 32e de finale. La Vendée, c'est énorme, il ne reste plus que 2 équipes vendéennes, les Herbiers et la Châtaigneraie. Donc je pense qu'on peut être très fier de la Vendée et surtout de la Châtaigneraie. C'est un événement extraordinaire pour le pays de la Châtaigneraie. On marche un peu sur l'eau, mais bon, il faut rester humble et lucide, et donc on va continuer notre progression et continuer à faire structurer le club le mieux possible. À nouveau, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et de succès pour vous et vos proches. Une pensée toute particulière pour les personnes malades ou isolées et pour ceux et celles qui rencontrent des difficultés. Excellente année 2023.